à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue dans une voiture qui me fait de l'œil depuis longtemps mais qui en même temps a un badge qui me plaît pas toujours. Aujourd'hui on va voir si ça change. Bienvenue dans l'Audi TT RS Plus, un modèle de 2012 qui, contrairement au TT RS classique, a reçu quelques modifications. Alors je vais vous montrer tout à l'heure les modifications esthétiques et les différences par rapport à l'Audi TT RS normal. Mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le fameux 5 cylindres Audi, le 5 cylindres turbo 2,5 litres qui d'origine développe 360 chevaux dans cette voiture, donc c'est 20 chevaux de plus que la version normale du TT RS qui développe 340 normalement. Et dans cette voiture, vous l'avez vu sur le titre, on est en stage 1, donc la voiture développe 420 chevaux et 565 Nm de couple. Alors d'origine, le 0 à 100 se fait en 4 secondes 1, vitesse max sur cette voiture, il n'y a pas la bride parce que c'est une voiture qui vient du Luxembourg, donc c'est 280 km/h. Et tout ça dans un gabarit super réduit, la voiture pèse environ 1500 kg. Et c'est assez particulier parce que si vous avez vu mon essai de l'Audi RS3 qui va s'afficher en haut à droite de votre écran, vous savez que j'ai toujours un peu la critique facile avec les Audi en termes de comportement sportif, certes très efficace, mais aussi très facile à conduire. On a souvent des directions très légères et c'est souvent un peu lissé en termes de sensations. Du coup, ce que je veux voir aujourd'hui, c'est si dans cette version assez énervée de l'Audi TT RS, eh ben, on retrouve les vraies sensations du Quattro Audi et le timbre un peu rallye de cette voiture. Mais avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner, pensez à mettre un pouce bleu sur la vidéo en fin de vidéo si la vidéo vous a plu. Et évidemment, très important, suivez-moi sur Instagram. Et on n'oublie pas de lâcher aussi un petit follow à Pierre qui fait les vidéos et qui filme les vidéos. C'est moi qui les monte, mais c'est lui qui filme, Pierre Filmcar. Le lien est dans la description, je compte sur vous pour aller follow. Retour sur ce TT RS Plus. Qu'est-ce que ça marche! Juste avant de vous parler des spécificités de ce TT RS Plus, parce qu'il y a quelques petites touches qui sont assez particulières à ce modèle, on va commencer par une chose, c'est ouvrir le capot pour aller regarder le 5 cylindres turbo 2,5 litres qui, dans cette version, n'est pas vraiment d'origine. D'origine, ça fait 360 chevaux, comme je vous l'ai dit, alors que sur le TT RS, normalement, ça fait 340, sauf que là, hop, on ouvre le capot et on tombe sur le 5 cylindres 2,5 litres avec les normes turbo. Ici avec un stage 1, donc la voiture développe 420 chevaux et 565 Nm de couple. Donc c'est des performances qui sont impressionnantes. C'est beaucoup plus de couple et autant de puissance que l'Audi R8 V8 première génération. Et la particularité du plus, c'est que la voiture vient avec un pack carbone que l'on peut notamment retrouver ici sur le moteur où on a deux grosses plaques de carbone alors que sur le TT RS normal, eh ben, c'est des caches plastiques. C'est assez amusant parce que le moteur paraît vraiment pas très gros, il est monté de façon transversale. Et ça habille plutôt bien, on n'a pas de gros cache plastique, c'est assez sympa. On va parler des caractéristiques extérieures. Paf. La peinture extérieure c'est un rouge Misano, donc vous le voyez ça claque, mais c'est une peinture plate qui rend vraiment super bien. Ça donne beaucoup de caractère à la voiture et là en plus dans les conditions climatiques qu'on a, avec le petit matin brumeux, c'est super joli. Alors cette voiture en particulier, elle est équipée d'un pack design où on retrouve sur la calandre et sur la lame avant des parties qui sont en gris un peu acier, comme ça c'est super joli, ça fait un beau contraste avec le rouge et les jantes noires. Alors les jantes noires ce sont les fameuses jantes rotor d'Audi. Sur cette voiture en option on a le tour des jantes là qui est dans une teinte qui rappelle la couleur extérieure, donc ça rend plutôt bien. Alors je pense que c'est à double tranchant, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que ça rend vraiment la voiture assez spéciale. On a des jantes 19 pouces à l'avant et à l'arrière, et donc c'est 255 à l'avant et à l'arrière, et là on a des plaquettes qui ont été changées, donc c'est des plaquettes endless pour avoir plus de mordant et plus d'endurance sur les freins, et en plus il y a du liquide de frein ABF 600, donc ça c'est pour les connaisseurs. On continue, alors comme je le disais, on a le pack carbone qui se retrouve ici sur les rétroviseurs. Ensuite on arrive à l'arrière sur l'énorme aileron fixe. Alors je vous le disais, il y a le pack design, donc on a les fixations au coffre de cet aileron qui sont de la même couleur, un peu grise mat, grise métallisée, comme il y a la calandre à l'avant. Inscription TTRS, et on a bien sûr les grosses sorties d'échappement ovale avec pareil toujours cette lame en gris métallisé et les grosses sorties d'échappement noir. Alors là l'échappement est stock malgré le stage 1, le propriétaire m'a dit que c'était quelque chose qui allait arriver un petit peu plus tard, mais je trouve que c'est une voiture surtout dans cette configuration qui a vraiment beaucoup de présence. Ce qui est vraiment incroyable avec cette voiture, et ça fait longtemps que j'avais pas essayé un 5 cylindres Audi, mais qu'est-ce que ça marche!
Bon là la voiture fait 420 chevaux, 565 Nm de couple je le rappelle, mais c'est la force du moteur, c'est... Je glisse un peu à l'avant, la force du moteur c'est incroyable et surtout, je l'ai pas encore dit mais vous l'avez vu, c'est une boîte manuelle cette voiture. C'est super rare les Audi TT RS Plus en boîte manuelle. Dans cette configuration avec le rouge Misano, ce pack d'options et en TT RS Plus, il n'y en a que 4 en France. C'est super rare. On est dans une Audi, on est assis assez haut, on a une bonne visibilité. J'ai la vue sur voilà, les rétroviseurs en carbone qui sont noirs, la carrosserie rouge, l'aileron énorme qui dépasse dans la vue arrière. Bonne position de conduite, j'ai un petit volant à mes plaques qui a une prise en main très agréable. Tout est, voilà, c'est connu. On a 2-3 petits badgings TTRS. On n'est pas dépaysé. Je me dis parfois que ça pourrait avoir un peu plus de fantaisie. Mais bon, c'est très bien fini, c'est propre, tout fonctionne bien, c'est pas mal. En termes de sensation de conduite, alors la voiture est assez confortable. On sent qu'en suspension, en compression, c'est assez ferme. Parfois sur les routes un peu bosselées, ça sautille un petit peu, mais ça reste très planté au sol. Les sièges sont super confortables. On a des beaux sièges qui maintiennent bien. Mi-cuir, mi-alcantara avec les surpiqûres blanches. Et ça c'est quelque chose que je critique à chaque fois sur les Audi, c'est la légèreté de la direction. En fait, elle est tellement légère, alors je vous en parlerai après, il y a un mode sport, mais en mode normal, la direction est tellement légère, on a l'impression qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'avant, quoi, mais vraiment pas. Mais en même temps, quand on la passe en mode sport, alors ça joue un peu sur la raideur des suspensions, ça joue sur la précision de la direction, et évidemment ça joue sur la réponse du moteur, ce moteur qui est vraiment incroyable, on va en reparler. La légèreté de cette direction qui paraît un peu floue et un peu déconcertante au premier abord, elle vient s'annuler un petit peu parce qu'il y a tellement de grip avec le système Quattro qu'au final on a une confiance totale dans la voiture. Alors là, vous le voyez, on est le matin, la route est un peu grasse donc on fait attention même si on a des très bons pneus, mais il y a un grip qui est incroyable. Et j'avais déjà essayé une Audi TT RS sur le sec, ça mord le pavé, c'est hallucinant. Là il faut faire attention parce que déjà il y a beaucoup de puissance. Et puis bon voilà, c'est une voiture qui pèse quand même 1500 kg à peu près, donc il faut faire attention. C'est super impressionnant. Et ça mettrait à l'amende, je pense, beaucoup de voitures en ligne droite, et y compris dans des virages, puisque je vous l'ai dit, mais le grip de la voiture est impressionnant. Le guidage de boîte est vraiment très souple. On n'a pas, c'est un peu comme la direction, quoi. C'est toujours pareil avec les Audi. On n'a pas une grande sensation de ce qu'on fait avec le guidage de la boîte. Ça passe super souplement. On peut pousser le levier de vitesse. Les vitesses se passent. Mais c'est une voiture qu'on a envie de conduire très fort et en même temps qui nous rappelle que voilà, ça prend des vitesses tellement impressionnantes qu'il faut quand même faire attention. L'Audi RS3, c'est une voiture qui m'avait laissé un peu de marbre. Alors c'est très joli, c'est très bien fini, c'est une très bonne voiture, mais en termes de sensations sportives, vous savez que c'est ce que j'aime. J'étais toujours resté un peu sur ma faim. Oui, ok, ça marche une tonne, oui, vous pouvez déposer n'importe qui sur la route, mais on ressent pas grand chose, quoi. Alors que là, déjà, le fait d'avoir cet empattement encore plus court, le fait d'être assis plus bas, le fait d'avoir... enfin, tout cet ensemble, tout ce qui fait l'Audi TT, c'est un peu plus brut, c'est un peu plus violent, et c'est une expérience de conduite que j'apprécie vraiment énormément, et c'est drôle parce que je m'y attendais pas, j'allais vraiment essayer la voiture avec des a priori, je vous le dis très honnêtement. Mais je dois reconnaître que c'est vraiment pas mal. En termes de tarifs, sur une voiture comme ça, on est aux alentours des 30 000 €. Ce qui reste pour les performances de la voiture, et le look aussi, parce qu'on peut en parler, je trouve que la voiture est super belle. C'est incroyablement accessible. Alors 30 000 €, oui, d'accord, c'est une somme. Mais... on va pas passer sous les roues du tracteur, mais pour les performances, 30 000 €, waouh! Et c'est une voiture qui est solide, je veux dire, c'est du Audi. Alors là, sur cette voiture, je vous l'ai dit, on a des plaquettes de frein qui sont renforcées. D'ailleurs, la pédale de frein est très sensible et ça freine fort, hein. Ça freine vraiment très fort, ce qui est pas plus mal au vu des vitesses qu'on prend avec la voiture. Donc pour les performances, c'est une voiture qui est étonnamment accessible, je trouve. Je pense que ça garde sa cote, ça doit peut-être décoter un petit peu, mais pas énormément. Et là, je vous le dis, bon, c'est pas complètement sec, donc je peux pas... Et on est sur route ouverte aussi, évidemment. Donc je peux pas attaquer tant que je peux dans les virages, mais la voiture... on roule les kilomètres à des vitesses super impressionnantes. Le rythme que vous pouvez garder avec cette voiture est très impressionnant. Et là, hop, freinage. Alors les pédales sont assez rapprochées. Pour le talon pointe, c'est pas mal. Là, on se vire. Ouais. Ouais, dès que c'est un peu gras, ça se vire quand même.
l'ensemble, si je devais donner un verdict sur cette voiture, alors déjà en termes de look, j'adore, je trouve que ça a vraiment de la gueule, ça vieillit pas, la voiture est quand même de 2012 mais ça vieillit pas du tout. L'intérieur, pareil, ne vieillit pas. Cette voiture là, ce modèle en particulier a quand même 131 000 km, donc c'est un exemplaire assez kilométré, même si voilà, c'est une voiture de 2012 qui a roulé, c'est quand même assez fiable, donc à ce niveau là pas de problème. Mais l'intérieur est en super bon état, le propriétaire est maniaque, mais avec ce genre de voiture il faut. Et c'est une voiture qui peut se conduire au quotidien, c'est très confortable. Il y a 4 places, alors bon, 4 places pour des personnes petites à l'arrière, mais il y a quand même 4 places, il y a un coffre. En termes de consommation, on a gentiment en 9 litres. Ok. Et Charcot sur circuit, j'étais à 26,5. Ouais. C'est une voiture en fait qui est très complète. Elle peut faire beaucoup de choses. Vous pouvez aller chercher le pain avec, c'est très confortable. Vous pouvez aller travailler avec, même si c'est un peu voyant. Vous pouvez aller faire du circuit. Le propriétaire fait du circuit avec la voiture. Et c'est une voiture qui est très complète, qui est très facile d'accès et qui propose quand même, il faut le dire, des performances qui sont assez dingues pour le prix. Et vraiment, je suis honnête avec vous, je ne m'attendais pas à vraiment apprécier cette voiture. Je sais que ça marche très fort, mais je pensais pas vraiment à autant apprécier. Mais le couple, la puissance, ça manque d'une huile d'échappement, ça c'est certain, mais il y a quand même des bruits de turbo, il y a des bruits d'air, d'aspiration et tout, c'est fun quoi, et à partir de 4000, mais la vitesse lumière, C'est hallucinant. oh, qu'est-ce que ça marche. 3500 tours minute, pied au plancher. En fait ça monte tellement fort que vous êtes obligé d'avoir un œil qui regarde la route et l'autre qui regarde le contour parce que ça va tellement vite quoi. Non, c'est vraiment c'est un bon produit. C'est pas forcément ce que j'achèterais, mais c'est une bonne voiture. Ça, y a pas à dire. Les performances sont vraiment impressionnantes. J'ai l'habitude, vous savez, c'est toujours pareil. Quand on conduit beaucoup de voitures sportives, on a l'habitude que ça pousse, on a l'habitude que ça aille vite, on s'habitue à la vitesse. Mais là, vraiment, la force du moteur, ça me rappelle un peu le caractère, alors un petit peu, hein, tranquille, m'insultez pas dans les commentaires, mais le 6 cylindres en ligne BM, bon c'est des Atmo, ça part de très bas dans les tours et ça monte jusqu'en haut et ça s'arrête pas. Là c'est un peu pareil, sauf que c'est un caractère turbo, mais la force avec laquelle la voiture tire quand on est dans la zone turbo, c'est waouh, c'est impressionnant. Sur ce, si cette présentation vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Comme d'habitude, un grand merci à Pierre qui participe à la création de ces vidéos, un grand merci au propriétaire qui est à côté de moi pour l'essai de la voiture, et je vous dis à très vite sur The Glove Driver pour de prochains essais. Ciao.